Salut, bienvenue dans les vlogs du monteur, épisode 34, je crois, peut-être, on verra. J'espère que vous allez bien, merci beaucoup pour les retours sur Parano, c'était très excitant à tourner, encore plus excitant peut-être juste pour moi là, à l'imaginer, à l'écrire, à le découper et après à le monter. C'était super cool. Vos retours étaient bienveillants et de bons conseils. C'est vrai qu'il y a des choses auxquelles je n'avais pas pensé, en tout cas, et là je parle vraiment que en mon nom, puisque Parano, Kevin était, pour schématiser, Kevin était mon outil. C'était vraiment lui que je filmais, c'est moi qui l'ai dirigé vraiment, et on espère bientôt que ce sera l'inverse, et que Kevin, qui a plein de projets aussi, qui vous en parlera hein, d'ailleurs dans les VDPM, m'utilise, ou d'autres, pourquoi pas, mais m'utilise comme un outil pour arriver. Sachant qu'il y a quand même de fortes chances que si Kev réalise quelque chose, je sois quand même au montage un petit peu derrière pour l'aider. Mais ça c'est encore autre chose. En tout cas, merci beaucoup. Il y avait plein de bienveillance. Évidemment, tout n'était pas parfait. Mais en tout cas, ça se rapproche vraiment de la vision que moi j'en avais. Il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé ensemble. Il y a un ou deux faux raccords, etc. Parce que on n'est pas professionnel et dans la précipitation, parce qu'en plus on jouait un petit peu contre la météo, parce qu'un coup il faisait soleil, un coup pas soleil. Moi je voulais quelque chose d'un peu gris, d'un peu acier, pour pouvoir plus facilement derrière retravailler le noir et blanc qui n'était pas par contre une intention de réalisation au départ. J'y avais pensé, Kevin y avait pensé aussi, mais on n'était pas sûr. Du coup j'ai fait des tests derrière et il s'avère qu'avec ce temps un peu acier qu'on avait, c'est-à-dire que c'était un ciel gris et plat, dans la plupart des plans, c'était facile d'avoir des coupées franches noir et blanc derrière et d'avoir un rendu qui était plutôt cool. Et je regrette vraiment pas d'avoir au final travaillé complètement en noir et blanc. Ça apporte vraiment quelque chose encore plus avec les glitch couleurs. La suite, qui n'est pas vraiment une suite, mais enfin c'est un triptyque. Maintenant je l'avais pas pensé comme tel au départ, mais en le tournant et en le montant, je me suis dit mais il y a quelque chose à faire en fait derrière ça. Et donc la suite, le 2.3, qui s'appellera sûrement pas Parano, mais qui rentrera dans cette thématique un peu de à la fois psycho et malaisante et un peu humaine malgré tout. On la tourne logiquement lundi qui arrive là. On sera le lundi 7 août je crois. Potentiellement une sortie vendredi prochain, donc bref. Mais pas sûr, parce qu'il faudra que je le monte et ça va me demander il sera sûrement aussi long ou plus court, mais avec beaucoup plus d'intention à l'intérieur et donc ça va demander plus de temps de montage. Donc voilà, vous verrez bien, ce sera la surprise. De toute façon, ce sera soit un 2.3 du triptyque de Parano, soit un tu connais, sachant que le tu connais est déjà tourné, il n'y a plus qu'à le monter, et vu que Kevin vient lundi 7, du coup on va aussi en tourner au moins un autre minimum, parce que je pense que le Parano 2.3 va nous demander pas mal de temps sur la journée. Sachant encore une fois qu'il va falloir sûrement qu'on se batte avec la météo, et on improvisera. On improvisera. En tout cas, voilà, j'espère que vous profitez bien de vos vacances. Ici, tout se passe très bien. Le temps est mitigé, mais bon, on fait avec. Et je suis vraiment en train de décrire une carte postale. Vous savez, quand on envoyait des cartes postales il y a longtemps. Ici, tout va bien, il fait beau, mais pas trop. Bisous, j'espère que ça va. Voilà, c'est un peu pareil. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Vous souhaitez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne ce que vous voulez. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez ça. Le temps n'existe pas sur Internet. Merci beaucoup. Ciao.